Dans cette vidéo, on va traiter l'application Sound Assistant de Goodlock. Je sais que ce genre de vidéo, vous kiffez. Pourquoi? Parce que c'est vraiment là, c'est dans les applications Goodlock qu'on retrouve le plus gros concentré vraiment de fonctionnalités et de personnalisation pour votre Samsung. J'ai tourné l'introduction, je tourne actuellement l'introduction après pour le coup, avoir tourné la vidéo. Et je peux vous le dire que j'ai tourné la vidéo. Et en termes de fonctionnalité, en termes de personnalisation, Sound Assistant c'est très fort. C'est vraiment très fort, on a beaucoup de choses, c'est super intéressant. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. À tout moment où vous ratez fonctionnalité, ça sera dommage pour vous, parce que peut-être que ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. Sur ce, bon visionnage. Pour télécharger Sound Assistant, il te suffira d'aller dans le Galaxy Store. Dans la barre de recherche, tu tapes Sound Assistant et tu télécharges. Une fois l'application téléchargée, on va directement lancer l'application. Et là, je vais pas te mentir qu'on va passer aux choses sérieuses. Il y a quand même beaucoup de choses à voir. Ton téléphone va avoir des changements drastiques. En termes de fonctionnalité, en termes de personnalisation, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Alors reste bien jusqu'à la fin. Tu vas pouvoir passer de ton ancien volet volume, qui est celui-ci, au tout nouveau volet volume. Tu vas dans personnalisation du volet volume, et là tu coches, et là le nouveau, regarde-moi ça, il est beaucoup plus complet. Il est beaucoup plus complet. Je vais tout te montrer. Ne t'inquiète pas, panique pas. Tu vas pouvoir te rendre dans personnaliser, et là, regarde-moi ça. Tu tapes déplacer, tu vas pouvoir déplacer de haut en bas. Dans disposition droite-gauche, voilà, logique. Afficher le volume, ça dépend, est-ce que tu vas avoir des informations juste en haut, comme par exemple 30%, 40%, 36%, 33%. Ça pour le coup, moi je l'enlève. T'as la touche flottante, ça pareil, bon, c'est les goûts et les couleurs, personnellement j'aime pas, je désactive. Hop, tu as aussi le Dual App Volume, je te montre. Imaginons que tu es sur YouTube et que tu veux par exemple mettre le volume. Et bah tu vas avoir ça en fait. Là, tu vas pouvoir gérer que le volume YouTube. Si par exemple tu vas sur Facebook, tu auras la barre de volume Facebook. Sur Instagram, la barre de volume Instagram. En gros, ça te permet d'avoir une double barre de volume pour pouvoir gérer par rapport aux différentes applications. C'est assez spécifique, pour le coup, je désactive. Là, tu vas pouvoir aller sur volet développé. Là, tu vas avoir le Bluetooth métronome. Alors ça, je sais pas à quoi ça sert. J'ai essayé avec des écouteurs, j'ai essayé sans écouteurs. Ça n'a rien changé. Pour le coup, je désactive. Afficher les fonctions de la barre d'outils. Ça, les fonctions, on va les voir juste après. Alors pour le moment, ne désactive pas pour rien. Et bien évidemment, volume application, ça, je désactive. Parce que ça aussi, du coup, c'est une espèce de duplication de la barre volume. Franchement, pas utile. Je vais te montrer la barre d'outils et toutes ses fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est juste ici. Il faut avoir des écouteurs Bluetooth. Par exemple, si tu mets un son et quand tu vas tout simplement appuyer ici, là, ton son, il passe en mode haut-parleur du téléphone. Tu réappuies ici, ton son, il passe en mode écouteur. Juste ici, tu vas avoir les sous-titres instantanés qui marchent pas, ça dépend. Je te conseille de l'activer pour voir ce que ça donne. Pour le coup, j'en ai pas besoin. Juste en dessous, à ta droite, tu vas avoir l'égalisateur qui va te permettre de gérer ton son. Ça, c'est pour les plus minutieux. Ça, c'est ceux qui ont l'oreille et qui aiment bien un peu gérer les graves, les aigus, les instruments, les voix. Franchement, ça peut être vachement utile. Je te conseille quand même d'activer le Dolby Atmos qui sera déjà une bonne base avant de commencer à toucher à autre chose. Et le dernier outil te permet de te rendre directement sur cette page depuis n'importe quelle application. Excusez-moi pour mon anglais pour les plus anglophones d'entre vous, mais on va aller sur Make Your Own Volume Panel Colors. Et là, ça peut paraître à première vue un peu cheap, un peu tuning, mais en vrai de vrai, c'est pas mal. Par exemple, juste pour exemple, je veux prendre par exemple celui que j'ai de base, qui est déjà très bien. Voilà ce que ça donne. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus fin, comme par exemple celui de base. Ça aurait été quand même pas mal si par exemple on aurait eu ce motif avec celui-là. Ça aurait été un peu mieux. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas possible. Franchement, si vous passez le cap, ça fait quand même une très jolie personnalisation. Moi, je vous le conseille. Si vous allez dans thème, vous allez aussi pouvoir choisir directement le panel une fois développé. Voilà, on va pouvoir modifier ce panel-ci. Et là, par exemple, vous allez pouvoir choisir une couleur. Franchement, moi, je pense que je vais garder celui de base. Il me va très bien. Si vous aimez beaucoup les choses colorées, les choses un peu plus vives, et bah n'hésitez pas,
faites-vous plaisir. Si vous appuyez sur plus, vous allez pouvoir accéder à beaucoup plus de personnalisation de couleurs. Dans volume des applications, vous allez pouvoir gérer le volume de chaque application individuellement, comme par exemple Telegram, YouTube, que ce soit Facebook, Instagram. Ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est pour ceux qui veulent gérer le volume de chaque application. Vous allez pouvoir même en ajouter en appuyant sur plus. Par exemple là, je vais prendre Samsung Music, 3 petits points, ajouter. Et là en fait, je vais pouvoir gérer le son individuellement sur l'application Samsung Music. Même si je serais à fond ici, et bah Samsung Music, lui, il est à 46. En gros, vous dupliquez votre barre de volume sonore d'application à application. Mais par exemple, si vous mettez ici au minimum et que Samsung Music vous le mettez au maximum, sachez que normalement Samsung Music marchera quand même. Et si par exemple vous en avez marre et que vous voulez supprimer le volume d'application à application, vous faites 3 petits points, supprimer, sélectionner, supprimer, supprimer, hop, c'est fini. Une touche que je vous conseille de cocher, c'est contrôle de volume des médias. Contrôlez le volume des médias plutôt que celui de la sonnerie lorsque vous appuyez sur les touches de volume. Quand vous allez appuyer ici, ça va augmenter le volume de la sonnerie. Des alarmes, des sonneries de téléphone, bref, de tout ce qui va sonner. Si vous mettez ça, ça va être les médias. Et là, du coup, les médias, ça va être YouTube, Instagram. C'est quand même bien plus pratique de monter le volume d'Instagram, si vous êtes sur Instagram, que de monter le volume de votre sonnerie de téléphone. Alors, activez-le, je vous le conseille. Quelque chose qui peut être assez pratique, ça va vous permettre de créer un raccourci, mode média activé, désactivé. Lorsque votre téléphone est réglé sur vibreur ou sur muet, le volume des médias est également coupé. Par exemple, si vous mettez votre téléphone sur le mode muet, et bah ça va aussi couper le son, par exemple, pour YouTube, pour Instagram. Ça évite, par exemple, de venir ici, de se mettre en mode vibreur ou muet, et après, pour être sûr que vous êtes en muet, vous allez faire 3 petits points, et là, vous allez venir et vous allez tout baisser. Là, automatiquement, en cochant cette case, ça va tout baisser, et vous allez avoir aucun son. Pour tous ceux qui ont déjà voulu, par exemple, vous savez, quand vous montez le son, ça fait des crans. Voilà, là, c'est des crans de 10 par 10. Et quand, par exemple, vous voulez être au minimum pour faire le moins de bruit possible, et du coup, vous pouvez pas, parce que c'est trop fort. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre doigt, vous allez faire ça, voilà. Vous allez vous amuser à descendre comme ça. Ben, en fait, il vous suffit de venir dans modification du volume étape par étape, et par exemple, de baisser 2 crans par 2 crans. Et là, regardez, le montage du volume, je vais pouvoir baisser vraiment bien plus bas. Et j'ai juste à mettre même un cran. Regardez, hop, je peux descendre vraiment très très bas. Et par contre, pour monter, ça va être très long. Sauf si vous maintenez, et encore, c'est quand même vachement long. À vous de voir, voilà, de faire un juste milieu. Franchement, moi, je vais partir sur un petit 5. Ça me suffira largement. Au moins, je vais pouvoir baisser le volume au minimum, sans à chaque fois devoir galérer en mettant mon doigt et de venir faire ça. Si vous voulez des raccourcis quand vous écoutez de la musique, ça, par contre, c'est vachement pratique. Il vous suffira de cocher contrôle musique avec touche volume. Maintenez les touches de volume appuyées pour accéder au morceau suivant ou précédent lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Par exemple, normalement, on va faire le test. On va aller sur Deezer. Je vais sur Deezer, je mets un son au minimum, je vais aller éteindre mon écran, et normalement, si je maintiens le volume pour monter vers le haut, on va passer à la musique suivante. Alors, ça n'a pas marché. Alors si par exemple, je maintiens vers le bas, attendez, on va voir, hein. Ça n'a rien changé, et en plus, mon empreinte ne marche pas. Super, 30 secondes d'attente. Merci Samsung, ça fait plaisir. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de pourquoi ça ne fonctionne pas. Forcément, je ne l'ai pas coché. C'est sûr que ça ne va pas marcher si tu ne coches pas la fonctionnalité. Voilà. Alors maintenant, test numéro 2. Le son est toujours là. J'espère qu'on l'entend très peu pour pas se faire strike. J'éteins mon téléphone. La question, c'est qu'est-ce que je dois maintenir? Touche volume bas ou touche volume haut? Ok, ça a marché. Regardez, j'éteins, je maintiens, hop, on passe à une autre musique. Parfait, ça marche. Je vous conseille cette fonctionnalité, elle est vachement pratique. Par contre, n'oubliez pas, parce que si vous, par exemple, dans votre poche, vous appuyez sur le volume à travers votre poche, pour éviter de prendre le téléphone et de regarder ce que vous faites, bah, si vous maintenez en pensant que vous allez augmenter le volume, bah, en fait, vous allez passer à la musique suivante. Du coup, réfléchissez bien, est-ce que vous voulez l'activer ou pas? Ça peut être assez inconvénient, mais en même temps, ça peut être vachement utile. Au début de la vidéo, on a vu le Bluetooth métronome. Je vous ai dit que je ne comprenais pas à quoi ça sert. Et bah, sachez que j'ai enfin découvert. Quand vous allez mettre vos écouteurs, comme les Galaxy Buds, alors par contre c'est chiant parce que du coup j'entends une voix, quand vous allez mettre votre écouteur, ce qui va se passer c'est qu'en fait, là, il y a une voix qui parle et qui me dit 1, 2, 3, 4, et en fait c'est la latence.
C'est la latence entre quand lui, il annonce et quand votre écouteur le reçoit. Et là, vous allez pouvoir en fait régler pour que en fait, ça soit synchronisé. Du coup, c'est vachement pratique pour le coup. N'hésitez pas à mettre vos écouteurs, n'hésitez pas à synchroniser votre écouteur avec votre téléphone. Ça sera beaucoup plus précis. Si vous allez dans paramètres avancés, le stéréo inversé, par exemple, vous allez pouvoir permuter de votre écouteur droit à votre écouteur gauche. Alors du coup, vu que stéréo, c'est deux écouteurs pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux sorties audio entre guillemets. Vous avez l'écouteur droit, l'écouteur gauche. Mais en gros, il y a une partie du son qui sort de l'écouteur gauche, une partie du son qui sort de l'écouteur droit. Et en gros, ça va vous permettre d'inverser. Je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être qu'il y a des gens, ceux qui ont l'oreille, ils vont savoir pourquoi, c'est assez minutieux. Mais en gros, ce qui sort de la droite va sortir de la gauche, et ce qui sort de la gauche va sortir de la droite. Bon, aucune utilité pour ma part, je ne coche pas. Et alerte via les écouteurs, entendre les sons, comme par exemple les sonneries, notifications, alarmes, que via les écouteurs. Ça, par exemple, je suppose que c'est quand vous avez vos buds dans vos oreilles. Les notifications, ça on sait, on l'entend dans les oreilles. Mais par exemple, les sonneries et les alarmes, ça sonne aussi sur le téléphone en mode haut-parleur. Là, vous allez pouvoir cocher pour que ça sonne que dans les écouteurs. Franchement, oui. Franchement, oui. Si vous avez vos écouteurs, à quoi bon de faire sonner votre alarme sur votre téléphone? Faites-la sonner sur vos écouteurs. Ça paraît cohérent et ça peut éviter, par exemple, dans le train, que d'un seul coup, tout commence à sonner dans votre téléphone alors que de base, vous avez vos écouteurs et que vous voulez être discret. Avez-vous déjà rêvé de faire votre propre vibration? Vous allez dans personnaliser modèle de vibration. Là, par exemple, sonnerie, notification, vous allez avoir voilà, l'intensité et les vibrations de base. Je sais pas si on les entend au micro, probablement que oui. Voilà, lui, je pense qu'on doit l'entendre. Assez fort quand même. Et en fait, si vous allez dans plus, et là, vous allez pouvoir créer votre vibration. Comme par exemple, voilà, stop, play. Franchement, c'est pas mal. En vrai de vrai, c'est pas mal. Et si vous voulez l'enregistrer, vous faites enregistrer. Et ben vous savez quoi, je vais prendre un tout petit peu de mon temps et je vais faire une petite vibration. Je vais vous faire écouter ça juste après. Alors j'espère qu'on va entendre ça au micro. Pour ma sonnerie de téléphone, j'ai fait ça. Ça fait bing, 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 bing. Et pour ma sonnerie de notification, ça fait bing, 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 bing. Voilà. C'est très simple, mais ça me convient à l'oreille. Je changerai si je n'aime pas du tout. Voilà, c'est simple d'utilisation, franchement, n'hésitez pas à personnaliser ça. Dans changeur de voix, vous allez pouvoir vous amuser un peu. Regardez, par exemple, par défaut, on va avoir, regardez. Par exemple là, c'est ma voix par défaut. Ça a marché ou pas? Ah si. Est-ce que ça a marché? Regardez. Est-ce que ça a marché? 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 Alors c'est très, voilà, c'est très gadget, mais franchement c'est plutôt marrant, moi j'aime bien. Vous voulez savoir un truc? Ça marche sur Instagram, regardez. Là, je fais un petit test vocal sur Instagram, j'envoie ça, écoutons la voix. Petit test vocal sur Instagram, j'envoie. C'est incroyable, franchement, et je pense même... Alors, il faudrait que je le teste, je vous dirai ça, là je peux pas le faire en direct. Si j'appelle quelqu'un, est-ce qu'on m'entend avec ça ou pas? Mais parce que c'est quand même vachement drôle. Vous allez pouvoir prendre vos potes. Voilà, je vous le dis, vous allez pouvoir prendre vos potes. Amusez-vous. Je vous donne l'astuce, amusez-vous. Et en plus, si vous changez, par exemple, vous mettez horreur sanction. Oula. Et que, par exemple, là, un seul coup, je refais un vocal. Voilà, ça change la voix automatiquement. Tout est fait assez rapidement. Top. Franchement, Samsung, top. Vous allez aussi avoir le son multiple. Ça, par exemple, vous allez pouvoir sélectionner certaines applications. Imaginons que vous voulez lancer une vidéo YouTube et en même temps regarder des Reels. Bah, en gros, vous allez pouvoir regarder des Reels tout en écoutant une vidéo YouTube. L'utilité, je ne sais pas. Si vous voulez, on peut tester, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça m'a lancé une musique, en même temps une vidéo Instagram. Bon, j'ai coupé ça au plus vite, on va éviter de se faire striker la vidéo tout bêtement. Pour activer le mode concert, il vous suffira de désactiver Dolby Atmos. Et là, par exemple, si je lance une vidéo sur Instagram, il y a un peu un mode écho. Et si par exemple je le désactive, je sais pas si au micro on va l'entendre, mais pour le coup il y a vraiment une différence. Voilà, concert, simuler une salle de concert, ça paraît logique. Ça peut être marrant, alors marrant je sais pas si c'est le but, c'est peut-être certains qui aiment bien, je sais pas. Peut-être sur des enceintes, ça peut donner un effet. Je sais pas à quoi ça sert, mais voilà, ça y est. À vous de voir, est-ce que vous voulez ou pas.
J'ai trouvé un paramètre super intéressant. Tout en bas, vous allez pouvoir trouver son d'application séparé. Si je comprends bien, par exemple, ça peut arriver à tout le monde, cette situation, c'est vous qui gérez la musique sur l'enceinte Bluetooth. Sauf qu'en fait, à un moment, vous voulez écouter un vocaux, des vocaux, ou par exemple, vous voulez regarder Instagram. Sauf qu'automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ça va mettre le son sur l'enceinte. Et là, en fait, en activant ce paramètre, vous allez pouvoir choisir l'application et le périphérique audio. Et par exemple, si dans le périphérique audio, imaginons vous avez une JBL, vous sélectionnez JBL. Dans l'application, vous allez sur la JBL mettre par exemple Deezer, si vous utilisez Deezer. Et bah, au moment où vous allez utiliser Instagram, et bah, Instagram, le son sortira sur votre téléphone, Deezer sortira sur l'enceinte. Mais par contre, si vous êtes déconnecté de l'enceinte, vous allez pouvoir quand même écouter Deezer sur votre téléphone. C'est franchement c'est un bon truc. Par contre, pour le configurer, je vais pas pouvoir le faire tout de suite parce que du coup, il faudrait que je prenne l'enceinte, que je la connecte à mon téléphone et que je fasse ça maintenant. Mais tout est expliqué. Voilà, à vous de suivre les étapes. Et franchement, c'est un truc qui est pas con. Hein. C'est vraiment des petites subtilités de fonctionnalités, des petits outils. Mais quand on y pense, bah en fait, c'est ce qui nous manque. C'est des trucs à la con comme ça, mais qui nous permettent simplement d'utiliser notre téléphone au mieux et de pas avoir de problème. Je vous ai pas menti, je vous l'ai dit, Sound Assistant c'est très fort, il y a beaucoup de choses. J'espère que ça vous a permis de faire step up votre téléphone. Moi je vous le dis, vous, de votre côté, vous faites step up votre vie, et moi je vous aide à faire step up votre smartphone. Et j'espère que la mission est réussite, grâce au guide de cette application, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses hyper intéressantes. Et j'espère en tout cas que vous avez été comblés grâce à cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à me remercier en likant la vidéo, en vous abonnant aussi, ça permet de soutenir. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, pour la suite des guides, tout simplement. Je vous dis ciao!